faire changer les choses promptement. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses doivent changer dans ta vie. Et pour que les choses changent, il faut savoir qu'il y a des principes à respecter. Et lorsqu'il y a des principes à respecter, il faut d'abord connaître ces principes-là. Vous savez, bien-aimés, le premier miracle opéré par Jésus-Christ dans la Bible était celui de changer l'eau en vin. Ça veut dire Dieu, c'est un Dieu de changement. Avec Dieu, on doit vivre le changement et non le statu quo. Avec Dieu, on ne doit pas tourner en rond, on doit vivre la percée, on doit vivre l'avancement, on doit vivre le changement dans notre vie. Alors comment faire changer les choses rapidement? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Jésus a manifesté sa grandeur, a manifesté sa gloire, a manifesté sa puissance, c'était par le miracle du changement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que le changement ne vient pas de lui-même. Le changement ne vient pas au hasard. Le changement est un travail venant de Dieu et venant de l'homme. Ça veut dire lorsqu'il y a la grâce de Dieu, il doit y avoir le travail. Lorsqu'il y a l'action de Dieu, il doit y avoir la réaction de l'homme par rapport à l'action de Dieu pour qu'il y ait le changement dans sa vie. Lorsque Dieu répand sa grâce, lorsque Dieu répand sa bénédiction sur la vie d'une personne, la personne doit travailler et c'est le travail qui va aussi apporter le changement dans la vie de la personne. Il est très important de connaître, bien-aimé dans le Seigneur, que le changement ne viendra jamais de lui-même. Les choses ne changent jamais d'elles-mêmes. Les choses changent lorsqu'il y a un travail de fond. Lorsqu'il y a un souci de voir le changement dans la vie d'une personne, c'est alors que les choses changeront. Lorsque le vin était épuisé au noces de Cana, on est allé voir Jésus. Et Jésus a dit que son temps n'était pas encore venu, mais quelques temps après, Jésus a opéré ce miracle de changer l'eau en vin. Il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que le changement n'est pas un fruit du hasard. Le changement est un fruit d'un travail de fond. Ça veut dire lorsque Dieu étend sa main, Dieu n'étendra pas sa main dans le vide. Dieu étend sa main sur le travail de l'homme, sur les efforts de l'homme, sur la vie de l'homme. C'est alors que le changement pourra se produire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois tout faire dans ta vie pour faire changer les choses. Les choses ne changeront jamais avec tes bras croisés. Les choses changeront lorsque tu travailleras. Et les choses changeront lorsque tu t'élèveras, lorsque tu te décideras de faire changer les choses. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, du premier verset au verset 16. On nous parle de l'histoire d'Isaac. Isaac qui avait émis le projet de quitter Guérar pour aller en Égypte. Et Dieu lui est apparu en songe, il lui a dit non, demeure dans ce pays que je te montrerai, soit dans ces pays-ci, c'est dans ces pays que je te bénirai, je te multiplierai et j'accomplirai le serment que je fais à mon serviteur Abraham. Et dans le verset 6, la Bible déclare qu'Abraham resta à Isaac, plutôt resté à Guérar. Isaac est resté à Guérar selon l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel Dieu. Et la Bible dit que cet homme s'aima dans ces pays, il recueillit au centuple. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint riche, jusqu'au point que les Philistins lui ont envié. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois mettre dans ta tête de savoir que le changement ne viendra jamais de lui-même. Le changement vient du travail. Le travail que l'homme doit faire sous la grâce de Dieu, sous la faveur de Dieu, sous la bénédiction de l'Éternel Dieu, c'est ce qui produira le changement. Mais mon souhait, toi qui me suis, mon souhait pour toi qui me suis, est que les choses changent dans ta vie promptement. Le deuxième secret pour faire changer les choses rapidement dans ta vie, c'est de désirer le changement. Bien aimé, tu dois désirer le changement. Le changement, lorsqu'il n'est pas désiré, il ne s'opère pas, il n'arrive pas. Le changement n'arrive jamais là où on ne le désire pas. Le changement n'arrive que là où on le désire. Le fait qu'Isaac ait formé le projet de descendre en Égypte, c'est-à-dire qu'Isaac désirait dans son cœur le changement parce qu'Isaac avait grandi à Guérar où il y avait la famine du temps de son père. Mais à son temps aussi, il a constaté qu'il y avait encore la famine dans la même ville de Guérar. Alors il s'était décidé de former le projet de quitter Guérar, d'aller
en Égypte, là où il pouvait trouver les changements dont il avait besoin dans sa vie. Mais Dieu est apparu à Isaac et lui a dit non, ne descends pas en Égypte, demeure dans ces pays que je te montrerai. Et dans Genèse 26, le verset 6e, la Bible nous dit qu'Isaac resta à Guérar. Bien-aimé, tu dois désirer le changement. Le changement doit être le désir le plus ardent de ton cœur. Lorsque tu ne désires pas le changement ne viendra pas. Lorsque tu ne désires pas le changement, Dieu ne t'accordera pas ce changement-là. Tu dois désirer le changement. Tu dois désirer de voir les choses changer dans ta vie, changer dans ton mariage, changer dans ton ministère, changer dans ta famille, changer dans tes entreprises, changer dans tout ce que tu entreprends. Le changement provient du désir ardent que l'homme a de voir les choses changer dans sa vie. Alors, il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre ces choses et de le mettre à cœur. Il est très important. Alors, la troisième chose, le troisième secret pour faire changer les choses promptement, c'est mettre de l'ordre dans sa vie ou mettre sa vie en ordre. Bien-aimé, le changement n'arrive jamais là où il y a du désordre. Tu dois mettre ta vie en ordre devant Dieu, mettre ta vie en ordre devant ton épouse, devant ta femme, dans ton mariage, dans ton entreprise. Tu dois mettre les choses en ordre. Tu dois mettre ta vie en ordre. Dieu n'opère pas de changement dans les désordres. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, la Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Tu dois mettre ta vie en ordre si tu veux voir le changement promptement dans ta vie. Dieu n'opère jamais le changement là où il y a la cacophonie, là où il y a les désordres. Dieu envoie sa bénédiction, envoie sa grâce, envoie sa faveur qui produit le changement là où il y a l'ordre. Tu dois mettre ta vie en ordre devant le Seigneur. Tu dois mettre en ordre ta conduite devant Dieu, ton comportement devant Dieu, ta marche devant Dieu. Tu dois mettre de l'ordre, même dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église, dans ton entreprise. Tu dois mettre de l'ordre. L'ordre attire le changement. L'ordre provoquera un changement prompt et rapide dans la vie. Et la quatrième de choses, le quatrième secret pour faire changer les choses rapidement, c'est de connaître la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu dois connaître la volonté de Dieu. Nous sommes à une période électorale où les gens sont en train de postuler. Mais la plupart des gens postulent sans avoir demandé la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour eux de postuler ou ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté d'Isaac était de descendre en Égypte. Mais la volonté de Dieu pour Isaac était qu'Isaac reste à Guérar. Et Isaac a obéi à la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'engage jamais dans une affaire sans au préalable avoir demandé la volonté de Dieu. Tu dois connaître si ce que tu fais est dans la volonté de Dieu ou tu es en dehors de la volonté de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu fais quelque chose dans la volonté de Dieu, tu n'échoueras jamais. La chose est obligée de réussir, est obligée de te prospérer. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus enseigne à ses disciples, il leur a dit, voici donc comment vous devez prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel est meilleur que la terre. Au ciel là-bas, la parole de Dieu déclare, il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents, parce qu'au ciel, c'est la volonté de Dieu qui est faite. Lorsque tu fais des choses dans la volonté de Dieu, attends-toi au succès, attends-toi à la réussite, attends-toi à la victoire, attends-toi au changement, à un changement rapide. Voilà, Isaac est resté à Guérar. Et la même année, Isaac a changé sa vie. La même année, Isaac a quitté de la mendicité à une prospérité instoppable, à une richesse inimaginable, bien-aimé. Isaac est passé de l'état de la mendicité à une abondance extrême, jusqu'au point de susciter la jalousie d'Abimelech et la jalousie des Philistins qui sont venus lui dire qu'il devait quitter chez eux parce qu'il était devenu beaucoup plus puissant qu'eux. Le secret, c'était quoi? Il est resté dans ce que Dieu lui avait dit de rester. Il est resté dans ce que Dieu lui avait dit de faire.
Oui, tu veux postuler, tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux t'engager dans une entreprise ou dans une autre. Est-ce la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à sa volonté? Tu n'as pas besoin d'un prophète pour que le prophète te parle de la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu peut te parler toi-même. Va en prière, va le consulter, va lui demander si la chose dans laquelle tu veux t'engager est dans sa volonté. Alors, quatrième secret pour faire changer les choses, c'est de ne pas différer ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Ne reporte pas, ne remets pas demain ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimé, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens, ils ont reçu beaucoup de recommandations venant de Dieu, beaucoup de directives venant de Dieu. Dieu leur a demandé de faire certaines prières, certaines retraites, ou de faire certaines semences. Mais ces gens, ils ont résisté, ils ont différé, ils ont reporté, ils ont dit non, ce que Dieu me demande de faire, je le ferai demain. Ce que Dieu me demande de donner, je le donnerai demain. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas différer ce que Dieu vous demande de faire. Ce que Dieu te demande de faire cache le changement de ta vie. Ce que Dieu te demande de donner, ce n'est pas parce que Dieu a besoin d'argent ou Dieu a besoin de vos biens, mais ce que Dieu te demande de donner ou de s'aimer cache un miracle du changement de ta vie et de ta situation. C'est pourquoi dans Psaume 119, le verset 60, David déclare, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de ne jamais reporter, de ne jamais remettre à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Cinquième secret pour faire changer les choses promptement, c'est de prier instamment nuit et jour. Il faut prier continuellement. Il faut prier avec instance. Il faut prier sans jamais te lasser, sans jamais abandonner, sans jamais te reposer. La Bible déclare, priez sans cesse. Bien-aimé, il faut toujours prier. Même en priant, même lorsque vous priez, vous ne voyez rien, continuez à prier. Même si vous priez, vous ne voyez pas la réponse, continuez à prier jusqu'à ce que vous verrez la main de Dieu se manifester. C'est pourquoi la Bible déclare, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour, je ne me tairai point jusqu'à ce que son aurore paraisse comme... jusqu'à ce que son aurore paraisse. Alors, bien-aimé, il est très important, il est très capital de persévérer dans la prière et de ne jamais, jamais cesser de prier. Et la sixième chose pour faire changer les choses, c'est de sauter sur toute occasion de donner. Il faut toujours sauter sur toute occasion de donner. Quand l'occasion de donner, de s'aimer à Dieu se présente devant toi, il ne faut jamais le faire passer. Le prédicateur, le pasteur ne cherche pas votre bien, ne cherche pas votre argent, mais il cherche votre bénédiction. Lorsque l'occasion de donner se présente devant toi, il ne faut jamais le faire passer, il ne faut jamais le louper, il faut toujours sauter sur cette occasion qui se présente devant toi et tu verras que cela va t'apporter un changement rapide dans votre vie. Et septième secret, septième chose à faire, c'est de travailler durement. Bien aimé, il faut travailler. Isaac a obéi à Dieu. Isaac est resté à Guérar, mais Isaac n'a pas croisé les bras. La Bible dit, il a semé dans ces pays. Et la même année, il a recueilli au centuple. Il ne faut jamais attendre le changement avec le bras croisé. Il ne faut jamais attendre les changements tout en dormant sur son lit du matin au soir. Le changement ne vient que lorsque tu t'engages dans une activité quelconque. Parce que la Bible déclare que le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est l'activité. La Bible déclare aussi que tout travail procure l'abondance. Il faut travailler durement. Le changement appartient aux bosseurs. Le changement appartient à ceux qui savent travailler durement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.